Fermati, non scorere. Ce n'est pas une coïncidence si tu vois ceci. Un enregistrement vient d'être fait dans le ciel concernant ce que tu as enduré en silence cette semaine et j'ai été envoyé pour te livrer la réponse exacte. Il y a une communication urgente du trône pour toi. Et seuls 3 élus étaient positionnés pour la recevoir aujourd'hui. Tu es l'un des 3. Tu connais ce poids. Le poids d'entrer dans une pièce et de sentir la température émotionnelle chuter, la chaleur qui quitte l'air. Tu ressens l'épuisement soudain après une conversation qui semblait pourtant banale, comme si ton énergie vitale venait d'être siphonnée sans crier gare. Tu portes le fardeau des sourires qui se crispent quand tu partages une bonne nouvelle et tu as fini par te convaincre que c'est toi qui imagines des choses, que tu es trop sensible. Tu as vu des décisions justes et bonnes que tu as prises se retourner contre toi de manière inexplicable. Des portes qui semblaient ouvertes par Dieu se refermer à la toute dernière minute, sabotées par une force invisible que tu ne pouvais pas nommer. Tu as senti des relations proches, des alliances qui te semblaient sûres, devenir froides et distantes, précisément au moment où Dieu commençait à t'élever, te laissant dans un isolement qui te pousse à t'excuser d'exister. Et cette atmosphère lourde a fini par entrer dans ta maison. Le silence à table est devenu plus pesant. Tu as senti que tu ramenais chez toi un poids qui n'était pas le tien, une fatigue spirituelle qui n'avait rien à voir avec ta journée de travail. Et tu as commencé à te demander si tu n'étais pas devenu, toi-même, le problème. Si tu sens le poids de ces mots, s'il te plaît, reste jusqu'à la fin. Ce qui se passe n'est pas un hasard. Je vais t'expliquer exactement pourquoi tu subis cette attaque, pourquoi elle s'intensifie maintenant et quelle est l'arme spirituelle exacte que Dieu a mise de côté pour toi, pour cette heure précise. Deuxièmement, je vais te remettre un instrument de couverture spirituelle, un bouclier que tu pourras activer aujourd'hui même, avant de poser ta tête sur l'oreiller ce soir, pour que ce drainage ciblé cesse d'éroder ta paix et de voler ta joie. Et enfin, à la toute fin de ce message, nous allons faire une déclaration ensemble, un décret de scellement sur ta vie, sur ta maison et sur la promesse que Dieu t'a faite. Si tu sens dans ton esprit que ce message t'est adressé, ne brise pas cette connexion. Reste avec moi jusqu'au bout. As-tu déjà senti que l'hostilité silencieuse que tu rencontres, cette envie qui ne dit pas son nom, n'est pas seulement humaine, mais spirituelle? Et si cette opposition était en réalité un signal radar, une confirmation qu'il y a une bataille contre le but que Dieu a placé sur ta vie? Alors que beaucoup tentent d'expliquer cela par la jalousie ou la compétition, peu réalisent que cette force ne s'oppose pas seulement à ce que tu as ou à ce que tu as fait, mais à ce que Dieu est en train de construire sur toi. Mais si la véritable raison de cette attaque ciblée se trouvait précisément dans ce que tu n'as pas encore réussi à voir de ta propre vie? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici, la fatigue soudaine après une simple conversation, le regard fuyant d'un ami quand tu partages une victoire, les portes qui se ferment sans explication, était la réponse à cette question que tu portes depuis des années sans pouvoir l'expliquer. Pourquoi est-ce que je me sens si seul et si drainé, précisément quand Dieu commence à m'élever? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie ». Ce livre n'est pas une simple lecture, c'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, arrêter de s'auto-saboter en pensant être le problème et comprendre pourquoi une loi spirituelle d'opposition se déchaîne contre ceux qui portent une marque de Dieu. Plusieurs élus ici sur la chaîne ont déjà senti l'appel de ce bouclier spirituel, mais n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre numérique. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, ce contenu pourrait ne pas rester disponible très longtemps. Il révèle les motifs spirituels que beaucoup préfèrent ignorer parce qu'ils exposent ce qui se cache derrière le silence froid qui s'installe quand tu entres dans une pièce, les relations qui se distendent inexplicablement, et cette fatigue que personne ne peut justifier. N'attends pas de te retrouver complètement isolé pour chercher ce que tu as besoin de comprendre. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi. Ce drainage spirituel et relationnel n'a pas réussi à arrêter ce que Dieu a commencé en toi.
Si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi, et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer le motif pour lequel cette érosion silencieuse de la confiance a opéré si longtemps contre ta vie. Il y a une ombre, un lieu secret, un refuge sous les ailes du Tout-Puissant où ce genre d'attaque ne peut pas t'atteindre. Ce n'est pas une image poétique, c'est une localisation spirituelle, une adresse. Et la plupart des élus ne savent pas comment y habiter. Ils vivent exposés, en plein champ de tir, alors qu'un abri a été préparé pour eux. Si tu es l'un des trois et que tu le ressens dans ton esprit, jusqu'à la moelle de tes os, ne te contente pas de liker. Va dans les commentaires et écris cette déclaration de foi. Je suis l'un des trois. Ce ne sera pas juste un commentaire. Ce sera ton sceau d'acceptation de la mission qui accompagne ce message, et sur exactement ça, sur la chaleur qui quitte la pièce quand tu entres, sur le regard fuyant d'un proche qui ne peut plus supporter la lumière sur toi, sur cette fatigue soudaine, après avoir partagé une bonne nouvelle, il y a un saut de 3 minutes qui s'insère parfaitement dans la première heure, juste après une petite victoire, et que je vais te montrer plus tard. Garde ça au fond de ta tête. Et au-delà de notre guide numérique, élu, tu as ici une autre manière de renforcer ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un seul centime pour chaque parole que je te délivre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de rendre une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quel montant qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quelle somme que ton cœur t'indique, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. Je t'y attends, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'agit pas avec la même force sur ta paix. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. La raison pour laquelle cette attaque est si personnelle et si précise, elle n'est pas aléatoire. Elle a une cible, et cette cible a un nom. Maintenant, si tu peux, ferme les yeux une seconde, ou au moins détourne ton regard de cet écran. Laisse ma voix être la seule chose présente dans la pièce avec toi, parce que je vais te décrire 5 choses, 5 scènes précises tirées de ta vie. Si j'ai raison sur au moins 3 d'entre elles, alors toi et moi saurons sans l'ombre d'un doute pourquoi tu as été arrêté sur cette vidéo aujourd'hui. Le premier signe, les sourires qui se figent. Tu annonces une petite victoire, une porte qui s'entrouvre, une bonne nouvelle. Et pendant une fraction de seconde, tu vois le masque tomber. Le sourire de ton interlocuteur se crispe, devient mécanique, forcé. Ce n'est pas de la haine ouverte. C'est plus subtil, plus dévastateur. C'est la confirmation que ta lumière vient de provoquer un court-circuit dans l'âme de l'autre. Et tu as appris à minimiser tes propres joies pour ne plus voir ce rictus. Le deuxième signe, le sabotage de la 11e heure. Une opportunité qui avait ton nom dessus, un projet qui était aligné avec ta destinée, une promotion qui était la suite logique de ton travail acharné. Tout est en place. Et puis à la dernière minute, sans raison logique, tout s'effondre. Un détail administratif, une réévaluation soudaine, un oubli inexplicable. Spirituellement, ce n'est pas un échec, c'est une interception ciblée, conçue pour te faire croire que tu n'étais pas à la hauteur. Le troisième signe, le silence du téléphone. Il est 21h34 un mardi soir. Tu envoies un message à un ami, à un membre de ta famille, quelqu'un en qui tu as confiance, pour partager une avancée, une réponse à une prière. Et l'écran reste noir. Ou pire, tu reçois une réponse tiède, un « ah cool », qui est plus glacial qu'un silence. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une réponse. C'est le son que fait une connexion qui se brise sous le poids de la grâce de Dieu sur ta vie. Et sur ce téléphone qui reste silencieux après que tu as partagé ta joie, il y a un sceau que nous devons appliquer. Reconnaître ce signe n'est pas une coïncidence. Le bouclier pour cela est déjà disponible dans le premier commentaire épinglé, mais ne bouge pas. La clé pour l'activer est dans ce qui suit. Le quatrième signe, la fatigue inexpliquée. Tu n'as rien fait de physiquement éprouvant.
Ta journée était normale. Mais après une interaction, un appel téléphonique, une réunion, tu te sens complètement vidé. Comme si on avait planté une paille dans ton âme et aspiré toute ta vitalité. Ce n'est pas du surmenage, c'est le symptôme d'un drainage spirituel. Tu as été en présence de quelqu'un ou dans un environnement qui a inconsciemment perçu la marque sur toi et s'en est nourri. Et le cinquième signe, le plus intime et le plus dangereux, le rétrécissement calculé de ton monde. Tu as tellement subi les 3 premiers signes que tu as commencé à t'isoler volontairement. Tu ne partages plus tes victoires pour ne déranger personne. Tu gardes tes projets pour toi, pour les protéger. Tu t'es convaincu que c'est de la sagesse, mais en réalité l'ennemi a réussi à te faire construire ta propre prison, transformant une attaque externe en un auto-sabotage parfaitement exécuté. Maintenant, prends une seconde. Respire. Combien de ces 5 signes ont résonné? 3, 4, tous les 5. Si au moins 3 de ces scènes font partie de ton histoire récente, alors tu sais que ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour toi. La question n'est plus de savoir si tu es attaqué, mais de comprendre la nature de l'arme qui est utilisée contre toi et surtout la nature du bouclier que le ciel a préparé. Ce n'est pas par hasard que ton esprit a reconnu ces schémas. C'est une confirmation que l'écho de ton nom prononcé dans la salle du trône a déclenché des alarmes. Et si tu ressens cette confirmation au plus profond de toi, alors écoute attentivement. Va dans les commentaires maintenant et écris simplement « Je confirme les signes, ce n'est pas pour moi. C'est pour que tu scelles ta propre reconnaissance de ce que l'Esprit te révèle. Mais avant de te montrer l'instrument de couverture qui va blinder la promesse sur ta vie de ce genre d'érosion silencieuse, j'ai besoin de te donner le nom de ce que tu portes. Parce que le bouclier ne fait sens qu'une fois que tu connais le nom de la cible sur ton dos. Il y a une parole en hébreu qui définit exactement cet état d'être ciblé à cause de la signature divine que tu portes. Une parole qui recontextualise tout ce que je viens de te décrire. Il existe une parole dans l'hébreu originel qui change tout ce que tu pensais savoir. Cette heure que tu traverses, où les sourires se figent et où le silence de ton téléphone est devenu une réponse en soi, n'est pas une saison de test ordinaire. C'est une confirmation. Le sceau de cette heure que tu traverses a été vu. Il y a un poids différent sur toi, une gravité que seuls les élus reconnaissent, parce qu'entre être choisi et être couvert, il y a un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Ce n'est pas parce que l'onction a été révoquée, c'est parce que l'heure est venue, juste après ta dernière petite victoire, et tu n'avais pas de bouclier contre le drainage spirituel ciblé. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu. Je l'ai vu avec des élus qui étaient exactement là où tu es maintenant, sentant la température d'une pièce chuter simplement par leur présence. J'ai vu la joie d'une bonne nouvelle se transformer en cendre dans leur bouche. J'ai vu la confiance en un ami proche se muer en un doute lancinant. J'ai vu la connexion familiale s'effriter en un silence glacial à table. Et ce n'est pas parce qu'ils étaient devenus trop ou difficiles, c'est parce que l'envieux était entré par la fissure de leur joie non protégée, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ce mot, l'envieux, je ne fais pas de métaphore. Je nomme ce qui draine ton énergie vitale après une simple conversation, ce qui isole ton cœur pour te faire croire que tu es le problème, et ce qui retarde l'accomplissement de la promesse de Dieu sur ta vie. Et tu le sais déjà, tu n'avais juste pas encore mis de nom dessus. Tu portes le fardeau des sourires qui se crispent quand tu réussis, et tu t'es convaincu que c'est toi qui es trop sensible ou qui imagine des choses. Tu sens tes relations les plus proches devenir froides et distantes juste au moment où Dieu commence à t'élever, et tu finis par t'isoler pour ne déranger personne avec ta lumière. Tu vois des opportunités divines être inexplicablement sabotées à la toute dernière minute, et une petite voix te murmure que tu n'étais de toute façon pas à la hauteur, transformant une attaque en auto-sabotage. Avant que je ne nomme le bouclier contre ce drainage silencieux, porte ton pouce sur le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Sens le poids de ce clic. C'est le premier pas pour sortir du champ de tir. C'est précisément en cherchant une réponse à ce drainage que je suis tombé sur ce livre numérique intitulé « Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie ». Il révèle pourquoi l'ennemi tente de voler ta joie avant même qu'elle ne prenne racine.
Ce livre est un manuel de guerre spirituelle pour comprendre et neutraliser cette force invisible. Il explique pourquoi l'envie s'intensifie juste avant une percée, pourquoi elle cible tes relations les plus chères et pourquoi elle te laisse épuiser sans raison apparente. Il expose les stratégies de l'ennemi qui se cachent derrière les sourires forcés, les silences pesants et les portes qui se ferment. N'attends pas que ta prochaine victoire soit volée pour chercher ce que tu sens déjà avoir besoin de comprendre. Il est dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Clique sur le lien maintenant, obtiens ton exemplaire et découvre pourquoi ce drainage spirituel n'a aucune autorité légale pour arrêter ce que Dieu a décrété sur ta vie. Et si tu es parmi les premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Amen ». C'est un signe de foi déclaré. Ce sera la preuve que cette heure de la visitation ne t'a pas trouvé endormi. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il existe une architecture spirituelle de protection. C'est plus qu'une prière, c'est une façon d'habiter. La Bible dit, dans le psaume 91, « Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce n'est pas une promesse, c'est une instruction. Demeurer n'est pas visiter, c'est construire sa résidence. C'est apprendre à vivre dans cet abri. La couverture spirituelle arrête ce drainage silencieux à la source. Un élu qui porte une grande promesse sans apprendre cette architecture est une cible facile. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été entièrement construit sur cette architecture. C'est ce qui a permis à Joseph de survivre non seulement à la citerne, mais à l'envie de ses propres frères qu'il y a jetés. Le prix de ce bouclier est une semence. Moins que le café que tu prends seul le matin, en te demandant pourquoi tu te sens déjà si épuisé. Moins que le repas rapide que tu manges debout entre deux batailles spirituelles, sans même en sentir le goût. Moins que le prix du silence que tu paies en ne partageant plus tes victoires, juste pour ne pas déclencher une nouvelle vague d'hostilité. Ces choix, tu les fais sans y penser, parce que c'est des choix de survie. Et ici, devant quelque chose qui peut changer le cours des 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'ennemi sait que c'est le dernier rempart avant que tu ne sois entièrement couvert. Cette hésitation a un nom. C'est le même mécanisme de drainage qui te vide de ton énergie, mais déguisé en prudence financière pour t'empêcher d'accéder au bouclier qui mettrait fin à son pouvoir. N'obéis pas à la voix qui veut te garder exposé. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lisses, et qu'il ne te sert pas, envoie un email et tu seras remboursé intégralement. Pas de questions, pas de processus, pas de jugement. Le risque n'est pas de ton côté. Il n'y a aucun risque, surtout quand ce qui est en jeu, c'est la couverture de ta joie juste après une victoire. Le vrai risque est de ne rien faire. Le vrai risque est de laisser la prochaine petite victoire être à nouveau volée par le même mécanisme silencieux. Plusieurs élus ici sur cette chaîne peuvent témoigner. Je pense à Marc, 62 ans, entrepreneur qui m'a écrit un jeudi soir découragé. Chaque contrat majeur qu'il était sur le point de signer s'effondrait à la dernière minute pour une raison administrative. Il se blâmait, pensant qu'il lui manquait quelque chose. Il a lu le livre entre ce jeudi et vendredi et m'a rappelé le lundi suivant, la voix changée. Il a dit « J'ai compris, ce n'était pas moi. J'étais en guerre sans le savoir. J'ai prié différemment et l'affaire a été signée ce matin. » Je pense à Johanna, 54 ans, mère au foyer. Elle se sentait constamment vidée après les rencontres avec son groupe d'amis, surtout quand elle parlait des réussites de ses enfants. Elle pensait qu'elle était devenue asociale. Après avoir lu le livre, elle a compris le drainage. Elle n'a pas coupé les ponts, mais elle a appris à fermer la porte spirituelle après ces interactions. Elle m'a dit « Pour la première fois depuis des années, je suis rentré chez moi avec mon énergie intacte. Je pense à Pierre, 49 ans, musicien. Il sentait son inspiration s'évanouir après des sessions de collaboration. Il a réalisé, en lisant le livre, qu'il était une source pour des gens qui n'avaient pas de puits. Il a appris à se couvrir avant d'entrer en studio. Le résultat, son album le plus authentique en 20 ans. Peut-être que dans 3 heures, ce sera ton nom que je lirai. Chaque heure passée sans cette compréhension est une heure où le drainage continue. Chaque jour sans connaître le nom de l'arme utilisée contre toi est un jour où l'ennemi avance en terrain conquis. Chaque année sans le livre « Les 7 motifs » est une année où l'érosion silencieuse de ta confiance
devient une perte de territoire irrécupérable. Et ta famille ne s'en rend pas compte non plus. Et tes enfants ne s'en rendent pas compte non plus. Et cette érosion silencieuse de la confiance continue d'arriver, avec le même sourire, s'asseyant sur la même chaise, partant par la même porte. Et avant que je ne te donne la prochaine parole qui vient encore maintenant, parce qu'elle vient encore et elle est lourde, sache qu'il y a une autre façon de fortifier cette parole que tu as reçue et de la maintenir en circulation pour les autres élus. Notre chaîne et ce ministère sont soutenus uniquement par la générosité de ceux qui sont touchés, comme toi. Sous le lien du livre, dans le même commentaire épinglé, il y a un deuxième lien pour un don volontaire. N'importe quel montant que ton cœur te dicte aujourd'hui, n'importe quelle somme qui tient dans ta main. Ce n'est pas une obligation, c'est une opportunité de semer dans le même sol qui t'a nourri. C'est ce qui maintient cette lumière allumée et permet au prochain message d'atteindre la prochaine personne qui, comme toi, en a désespérément besoin. Je t'y attends à nouveau, élu. Mais ne pars pas maintenant. Le saut n'est pas encore complet. Ce que je vais te révéler est la clé de tout. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment. Un mot qui est venu de l'hébreu ancien et qui a voyagé 3000 ans pour te trouver dans cette saison de ta vie. C'est la pièce manquante du puzzle. Reste. Ce mot qui manque, la clé de tout ce que tu traverses, nous l'avons hérité de nos pères spirituels. Il vient de l'hébreu ancien et il a voyagé des millénaires pour arriver jusqu'à toi dans cette saison précise. Le mot est Ayin Hara. Écoute attentivement. Ayin Hara. La plupart des gens le traduisent paresseusement par le mauvais œil et l'imaginent comme une sorte de superstition de village, une malédiction lancée par-dessus une clôture. C'est cette traduction incomplète qui t'a laissé sans défense, car elle cache la véritable nature de l'arme et te fait combattre le mauvais ennemi. Ayin Hara ne signifie pas simplement « mauvais œil ». Une traduction plus juste, plus littérale, serait « l'œil qui diminue par l'envie ». Ce n'est pas une force qui vient de l'extérieur pour te frapper. C'est un regard chargé d'une envie si précise qu'il projette une puissance de diminution sur la cible. Il cherche à diminuer ta joie, diminuer ta paix, diminuer tes finances, diminuer ton influence, diminuer l'onction sur ta vie. Le sourire qui se crispe n'est pas un sort. C'est l'activation de l'Ayin Hara. Le sabotage de dernière minute n'est pas de la malchance. C'est le résultat d'une force de diminution qui a trouvé une fissure. La fatigue drainante après une conversation n'est pas psychologique. C'est le symptôme spirituel que tu as été exposé à un regard qui a cherché à te diminuer. Tu ne te bats pas contre la jalousie de tes collègues. Tu es en guerre contre l'Ayin Hara et jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais même pas le nom de ton véritable ennemi. L'homme qui a été la cible la plus visible de l'Ayin Hara dans toute l'histoire biblique et qui en a triomphé, c'est Joseph. Son histoire n'est pas un conte. C'est un manuel de survie et de domination contre l'envie spirituelle. C'est le cas d'étude signé par Dieu lui-même. Tout a commencé par un don, un rêve, une marque d'élection divine sur un jeune homme. Avant même que Joseph ne comprenne la portée de sa destinée, le radar de l'ennemi, activé chez ses propres frères, l'a détecté. L'envie les a poussés à ne pas attaquer le rêve, mais à tenter d'éliminer le rêveur. La citerne vide et la vente comme esclave n'était pas un accident de parcours. C'était la première tentative de l'Ayin Hara pour diminuer sa destinée jusqu'à la réduire à néant. Même en Égypte, en exil, la marque divine sur lui a continué d'attirer l'Ayin Hara, cette fois sous la forme de la convoitise et de la fausse accusation de la femme de Potiphar. Il a été jeté en prison, innocent, pour des années. C'est le point de rupture pour beaucoup d'élus, quand l'injustice, qui est la conséquence directe de l'envie, semble prouver que Dieu les a abandonnés. Mais la prison n'était pas une punition. C'était une salle d'attente divine, un incubateur le protégeant d'attaques plus directes, pendant que son caractère était forgé pour ce qui allait suivre. Et c'est dans le lieu même de sa plus grande diminution que Dieu a transformé son don en clé. La même capacité à recevoir des rêves qui avaient attiré l'envie est devenue l'instrument de sa libération et de son élévation. En interprétant les songes de Pharaon, il est passé de la prison au trône, devenant le deuxième homme le plus puissant du royaume. Le don qui était une cible est devenu son arme. Des années plus tard, la boucle fut bouclée.
Ses frères, les porteurs originels de l'Ayin Hara contre lui, se sont prosternés à ses pieds, cherchant le salut de la famine. Il n'a pas usé de sa position pour les diminuer à son tour. Il est devenu leur source de vie. C'est la victoire ultime sur l'Ayin Hara. Non seulement survivre à la diminution, mais devenir la source de bénédiction pour ceux qui ont tenté de vous détruire. Et Joseph n'a pas emporté cette sagesse dans sa tombe. Il a laissé des traces, un enregistrement, une carte de navigation qui a traversé 3800 ans. L'homme vendu par envie a cartographié le terrain pour ceux qui sont ciblés par l'envie aujourd'hui. Et cette carte est précisément ce que tu es sur le point de recevoir, sous la forme d'un instrument que tu peux utiliser avant même que le soleil ne se couche. Imagine un instant que Dieu, dans la salle du trône céleste, a prononcé ton nom pour une destinée spécifique. Cette parole, ce décret, est comme une pierre jetée dans le lac de l'éternité. Elle crée des ondes. La première onde, l'onde divine, est la promesse elle-même, qui commence à voyager vers toi pour s'accomplir dans ta vie. Mais chaque parole prononcée dans la salle du trône crée aussi un écho inversé, tordu, qui se propage dans les royaumes spirituels inférieurs. L'ennemi, l'envieux, n'entend pas la promesse. Il n'a pas l'autorisation pour connaître le plan. Mais il entend parfaitement l'écho de ton nom. Et pour lui, le son de ton nom est une alarme, une cible. La bataille que tu mènes n'est pas contre des gens, contre la jalousie de tes collègues ou le silence de tes amis. Tu luttes contre l'écho de ton propre appel. L'envie que tu affrontes est simplement la preuve que ton nom a résonné assez fort dans le ciel pour être entendu en enfer. Tu comprends maintenant? L'abri du Très-Haut du psaume 91 n'est pas un poème. C'est une technologie de bouclier anti-écho. Un lieu spirituel où les ondes de l'Ayin Hara se brisent et perdent leur pouvoir avant de t'atteindre. Habiter dans cet abri, c'est apprendre à vivre couvert, pour que l'écho de ton appel divin ne soit plus une fréquence de ciblage, mais une symphonie que seul le ciel peut orchestrer. Nous avons nommé l'arme. Nous avons vu le plan de survie de Joseph. Mais nous n'avons pas encore assemblé le bouclier qui te rend indétectable à ce radar. La vérité la plus profonde est encore à venir, et elle porte ton nom. Laisse-moi m'arrêter pour un instant. Sans poésie, sans métaphore, juste les faits nus de ce que tu viens d'entendre. Fait numéro 1. L'envie que tu subis n'est pas une simple émotion humaine. C'est une force spirituelle nommée Ayin Hara, conçue pour te diminuer. Fait numéro 2. Elle ne s'active pas au hasard. Elle est une réaction directe à la marque de Dieu sur ta vie, un écho inversé de ton appel divin. Fait numéro 3. Les symptômes que tu ressens, la fatigue soudaine, l'isolement, les sabotages de dernière minute, ne sont pas des échecs personnels, mais les preuves que cette force est active. Fait numéro 4. Joseph n'a pas seulement survécu à cela, il a laissé un plan de domination. Et voici qui tu es au milieu de tout ça. Tu es un porteur de destinée dont le nom a été prononcé assez fort dans le ciel pour être entendu en enfer. Tu n'es pas une victime de la jalousie des autres. Tu es une cible stratégique dans une guerre que tu ne savais même pas que tu menais. Ton identité n'est pas celui qui est toujours attaqué, mais celui dont l'appel est si puissant qu'il justifie une attaque coordonnée. C'est toute la différence. Maintenant, ce qui vient ensuite est crucial, car nommer l'ennemi est une chose, le désarmer en est une autre, et Dieu ne t'a pas amené ici juste pour un diagnostic. Il t'a amené ici pour une prescription. Le premier archétype que tu dois reconnaître en toi est celui du porteur de semences. Tu es quelqu'un en qui Dieu a planté une promesse, une destinée qui n'a pas encore germé aux yeux de tous, mais qui est déjà vivante en toi. C'est la semence de ton futur, de ton ministère, de ta percée. L'implication spirituelle est que la semence est la chose la plus vulnérable avant de devenir un arbre. L'ennemi sait que s'il peut attaquer la semence avec le doute, la solitude et le drainage de l'Ayin Hara, il n'aura jamais à affronter l'arbre. L'attaque que tu subis n'est pas contre ton présent, mais contre la récolte contenue dans cette semence. Le deuxième archétype est celui du phare dans la nuit. Ta lumière, cette signature divine, a été allumée non pas pour toi-même, mais pour guider les autres. Dans l'obscurité spirituelle, ta simple existence, ta joie, ta résilience expose les ténèbres et montre un chemin vers l'abri. Cependant, un phare ne guide pas seulement les navires perdus, il attire aussi l'attention des pirates.
L'Ayin Hara est attiré par ta lumière non pas pour s'y réchauffer, mais pour tenter de l'éteindre. L'hostilité que tu rencontres est la preuve que ta lumière fonctionne, qu'elle perce l'obscurité ambiante et dérange l'ennemi. Le troisième archétype est celui d'une veilleur de la promesse. Tu te tiens dans le couloir du temps, dans cette salle d'attente entre le moment où Dieu a parlé et celui où la promesse se manifestera pleinement. Ton rôle est de garder la foi vivante dans cet intervalle, de protéger la vision lorsque rien autour de toi ne la confirme. C'est dans cette salle d'attente que tu es le plus exposé. L'Ayin Hara se spécialise dans l'attaque des veilleurs fatigués. Il murmure que Dieu a oublié, que le temps est passé, que tu as mal entendu. L'épuisement et l'isolement que tu ressens sont des tactiques ciblées pour te faire abandonner ton poste juste avant le lever du soleil. Si tu te reconnais dans l'un de ces trois archétypes et que tu sens l'urgence de passer de cible à forteresse, va dans les commentaires maintenant et écris cette déclaration. Je ne suis pas une victime, je suis une cible stratégique. Ce ne sont pas des mots. C'est la première étape pour révoquer le consentement que tu as donné sans le savoir à l'érosion de ta propre force. C'est l'acte de reprendre position. Et si ma voix a été une ancre pour toi aujourd'hui, et que tu veux que ce canal continue d'être un phare pour d'autres élus pris dans la même tempête, alors abonne-toi. Chaque nouvel abonné est un vote de confiance, un soldat de plus sur le mur qui assure que ces messages ne s'arrêtent pas ici. Maintenant, je vais te donner un outil concret, une prière active que j'appelle le sceau du repos. Tu vas l'utiliser chaque soir ou après chaque interaction qui t'a laissé drainer. Cela prend moins de 3 minutes. Voici les 3 étapes. 1. Tu poses tes mains sur ton cœur et ta tête et tu dis à voix haute « Je reconnais l'attaque de l'Ayin Hara. Je ne l'ignore pas. Je ne la minimise pas. Je la nomme. » 2. Tu déclares « Par le sang de l'Alliance, je me déconnecte de tout regard de diminution, de toute parole de jalousie et de toute atmosphère de drainage. Je suis couvert par l'abri du Très-Haut. » 3. Tu fermes les yeux et tu visualises une porte invisible se fermant devant toi, avec un sceau de lumière qui apparaît dessus. Tu restes dans ce silence pendant 30 secondes. Le sceau de confirmation que cet acte a fonctionné est une sensation physique. Tu sentiras soit une vague de chaleur apaisante remplacer le froid anxieux dans ta poitrine, soit un poids littéral qui se lève de tes épaules. C'est le signe que la connexion de drainage a été coupée, et cet outil que je viens de placer dans tes mains, c'est une porte. Mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la maison entière. Ce que je t'ai donné maintenant couvre la prochaine attaque, la prochaine heure critique après une petite victoire, une couverture. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels ce drainage relationnel ciblé t'a choisi comme cible, non pas au hasard, mais parce que quelque chose de spécifique en toi a activé l'Ayin Hara sur ta vie. Il te montre les 3 schémas que l'ennemi utilise pour saboter tes opportunités divines. Et il te donne le rituel complet de couverture que tu exécutes avant chaque interaction importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré un porteur de semences. Mais un porteur de semences sans bouclier complet est une semence plantée dans un sol qui réverbère l'écho de l'ennemi plus fort que la voix de Dieu. Le sceau que tu as reçu maintenant est réel. Ce qui est dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure. Et pendant que tu écoutes ceci, quelqu'un comme toi a déjà ouvert le lien et est en train de lire le 3e motif. Je ne te presse pas. Je te dis que le lien est toujours là, exactement où tu espérais le trouver, attendant la même décision que tu es en train de prendre maintenant. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'invidieux tentera de faire contre cet outil dans les prochaines 72 heures. Au moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela arrivera dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. Non pas pour arrêter Dieu, mais pour te convaincre d'arrêter de croire ce que tu as entendu ici aujourd'hui. L'ennemi ne peut pas annuler le décret, alors il attaque le messager. Et dans ce cas, le messager, c'est toi. La première tactique est la bombe à fragmentation du doute, la voix du « ce n'est qu'une coïncidence ». Tu vas voir un petit signe de faveur, une porte s'entr'ouvrir, et immédiatement, une pensée qui ressemble à ta propre voix logique te dira « Ne t'emballe pas, c'est juste le hasard, ça serait arrivé de toute façon ». Cette pensée est conçue pour neutraliser ta foi avant même qu'elle ne puisse prendre son envol, en la noyant dans le scepticisme.
Ton arme contre cela est la déclaration de causalité. Au moment précis où tu entends cette voix, tu t'arrêtes, tu touches ton cœur et tu déclares à voix haute « Je refuse la coïncidence, je reconnais la main de Dieu ». Ce n'est pas le hasard, c'est une réponse. Tu ancres ainsi l'événement dans le spirituel, révoquant la permission au doute de le déclasser en simple fait divers. Tu scelles la causalité divine. La deuxième tactique est la crise de distraction. Juste au moment où tu décideras d'appliquer le sceau du repos pour la première fois, ou après une interaction particulièrement drainante, une urgence fabriquée de toutes pièces va éclater. Un conflit soudain à la maison, un problème de travail inattendu, une nouvelle accablante. Le but n'est pas la crise elle-même, mais de t'empêcher d'établir le rituel de couverture. L'ennemi sait que si tu le fais une fois, tu le feras 1000 fois. Ton arme ici est le principe de la priorité du sanctuaire. Au lieu de te jeter dans la crise tête baissée, tu t'isoles pendant les 3 minutes exactes nécessaires au rituel. Tu ne nies pas le problème. Tu choisis de te couvrir d'abord pour affronter la crise depuis l'abri et non depuis le champ de bataille. Tu gères la crise en position de force et non en réaction de panique. La troisième tactique est l'isolement subtil. Tes amis, ta famille, ceux que tu as essayé de protéger en te taisant, commenceront à te traiter différemment. Non pas avec hostilité, mais avec une sorte de distance perplexe. Ils sentiront que tu as changé, que tu as une nouvelle armure, et parce qu'ils ne la comprennent pas, ils prendront leur distance. L'ennemi utilisera cela pour te faire croire que le bouclier te coûte tes relations. Ton arme contre cela est la conscience de la caravane invisible. Quand tu ressens cette solitude, tu fermes les yeux et tu te rappelles qu'à cet instant même, des centaines d'autres élus comme toi sur ce canal ressentent exactement la même chose. Tu n'es pas seul dans un désert. Tu es à l'avant-garde d'une caravane silencieuse. Cette solitude n'est pas un signe d'abandon, mais la marque de ceux qui marchent en tête. Et sur cet isolement que tu as reconnu comme réel, j'ai besoin de te dire une chose maintenant. Ces 3 armes que je viens de placer dans tes mains, elles sont les plus urgentes. Mais il existe 4 autres tactiques au-delà de celles-ci. Je ne peux pas les ouvrir toutes ici, non par manque de temps, par densité. Chacune nécessite sa propre page avec la contre-arme exacte, avec la déclaration verbale spécifique qui neutralise l'attaque au moment où elle arrive. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques ici, l'envieux, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié dans les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie, ainsi que la séquence exacte de couverture à appliquer lorsque tu partages une victoire ou lorsque tu sens la joie monter après une confirmation. Tu en auras besoin, pas demain. Tu en auras besoin ce soir, lorsque le drainage spirituel tentera de dissoudre l'enthousiasme de ce que tu as entendu. Tu en auras besoin demain matin, quand il essaiera de faire pâlir la mémoire de ce message. Et tu en auras besoin la prochaine fois qu'une petite victoire arrivera, car l'Aïn Hara frappera avec une force maximale dans cette première heure. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le 2e jour est plus difficile que le premier. Et l'envieux le sait mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que Tustesso fera contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle n'est pas l'envieux. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le plus grand obstacle que tu vas affronter n'est pas une force extérieure. C'est une voix intérieure que j'appelle la voix de la fausse loyauté. Elle te dira « mais c'est ta famille, mais c'est ton ami de longue date. Tu ne peux pas appliquer un bouclier spirituel contre eux. Ce serait déloyal. Tu as l'air ingrat, paranoïaque. » Cette voix est diaboliquement efficace car elle utilise tes meilleures qualités, ta loyauté, ton amour, contre toi. Elle te fait croire que te protéger spirituellement est un acte d'agression ou de jugement contre ceux que tu aimes. C'est un mensonge. Le sceau du repos n'est pas un mur que tu construis contre les gens. C'est un filtre que tu places sur ta propre âme pour ne pas absorber le drainage, qu'il soit intentionnel ou non. Tu peux aimer profondément quelqu'un et en même temps refuser de devenir sa source d'énergie spirituelle involontaire. La défense contre cette voie est simple mais radicale. Tu dois comprendre que la véritable déloyauté n'est pas de te protéger, mais de te laisser drainer au point de ne plus avoir rien à donner à personne, y compris à ceux que tu aimes.
Ta première loyauté est envers la promesse que Dieu a mise en toi. La protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se termine. Une action qui ne vient pas de moi, mais à travers moi, conçue pour sceller tout ce que tu as entendu. Reste juste encore un instant. Où que tu sois, je te demande d'arrêter tout ce que tu fais. Si tu le peux, ferme les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur sans sa pulsation. Ce n'est pas un exercice de relaxation, c'est un acte de positionnement. Tu déplaces ton attention du monde extérieur vers le sanctuaire intérieur, le lieu où Dieu parle et où les sceaux sont appliqués. Laisse le bruit du monde s'estomper jusqu'à ce que seule ma voix reste. Maintenant, prends une respiration profonde, plus profonde que d'habitude. En inspirant, visualise que tu aspires la présence du Saint-Esprit. En expirant, relâche la tension dans tes épaules, le poids de la journée, l'anxiété concernant demain. Fais-le une deuxième fois. Cette fois, en expirant, tu ne relâches pas seulement l'air. Tu donnes la permission à Dieu de faire ce qui doit être fait en toi, maintenant. Au nom de celui qui t'a élu, je te libère maintenant de la peur de paraître ingrat. Je brise la chaîne invisible qui t'oblige à minimiser tes victoires pour mettre les autres à l'aise. Je révoque la fausse loyauté qui te demande de saigner en silence pour maintenir une paix artificielle. Ta première loyauté est envers le roi qui a mis une couronne sur ta tête, pas envers ceux que ta couronne dérange. Je te libère de la honte de ce que tu ressens. La honte de te sentir vidé après une simple conversation. La honte de voir l'envie dans le regard d'un proche. La honte de t'être dit que tu étais trop sensible ou paranoïaque. Ce n'était pas ta honte, c'était la fumée de l'attaque de l'ennemi, conçue pour te faire croire que le feu venait de ta propre maison. Je te libère de ce cycle de drainage où tu rentres chez toi épuisé, important une atmosphère lourde qui n'est pas la tienne. Je brise le schéma où tu décharges involontairement ce poids spirituel sur ta famille, dans le silence de ton foyer. Ce soir, cette porte se ferme. L'ennemi n'utilisera plus ta maison comme une station de décontamination pour sa saleté spirituelle. Ce fardeau ne franchira plus ton seuil. Si tu reçois cette libération, dis-le à voix haute avec moi maintenant. Je suis libre. Dis-le comme si tu brisais une chaîne, car c'est ce que tu fais. Et dans cet espace libéré, je convoque maintenant l'archétype du porteur de semences qui est en toi. Non plus la semence vulnérable, mais la semence scellée dans un sol oint, imperméable au poison de la yin hara. Je déclare que chaque tentative de diminution contre toi ne fera qu'irriguer le sol et accélérer la germination. La saison de la vulnérabilité est terminée. La saison de la croissance fortifiée commence maintenant. Je convoque le Kophar dans la nuit. J'active la couverture divine à la source même de ta lumière, de sorte que tu puisses briller à pleine puissance sans jamais être drainé. Je décrète que ta lumière ne sera plus une cible pour les pirates, mais un feu dévorant qui consume les ténèbres à leur approche. Les navires perdus te trouveront, mais les voleurs d'énergie se briseront contre tes murs. Je convoque le veilleur de la promesse. Je te relève de ton poste de sentinelle fatigué, et je te place sur les remparts comme un commandant reposé. Je décrète une force surnaturelle sur ton esprit, une clarté nouvelle sur ta vision et une patience divine dans ton attente. L'ennemi ne te trouvera plus somnolent dans le couloir, mais debout, armé, attendant l'aube qu'il ne peut empêcher. L'écho de ton nom résonne toujours, mais il ne déclenche plus une alarme pour l'ennemi. Il déclenche maintenant le protocole de défense angélique qui t'entoure. La fréquence a changé. La yin hara, l'œil qui diminue, est devenu aveugle à ta signature spirituelle. Tu es maintenant caché à la vue de l'ennemi, en plein jour. Tu es sous l'abri. Ne dis pas Amen. Pas encore. Ce que nous venons de faire a scellé ton esprit et ton âme. Mais ton corps, ta maison, tes finances n'ont pas encore reçu le sceau final. Il reste une dernière couche de couverture à appliquer. Reste avec moi. La bataille n'est pas terminée. Et maintenant, la couverture. Je décrète la couverture de l'alliance sur la table de ta cuisine, sur chaque repas partagé, sur chaque conversation tenue dans cet espace. Que la paix de Dieu soit l'assaisonnement de chaque plat et que le sang de Christ soit le filtre sur chaque parole échangée. La yin hara ne s'assiera plus jamais à ta table, déguisée en opinion, en silence ou en sourire forcé. Ce lieu redevient un autel de communion et non un tribunal de diminution.
Je décrète la couverture sur tes enfants, sur ton conjoint, sur les fondations même de ta maison. Chaque chambre, chaque couloir, chaque recoin est maintenant scellé contre l'atmosphère de drainage que tu ramenais involontairement du dehors. La fatigue spirituelle et le poids de l'envie ne franchiront plus ton seuil. Ta maison n'est plus une station de décontamination pour la saleté spirituelle de l'ennemi. Elle est un sanctuaire, une forteresse, un lieu de repos. Je décrète la couverture sur ton travail, sur tes projets, sur chaque opportunité que Dieu a alignée pour toi. Le sabotage de la 11e heure est annulé, les retards inexplicables sont révoqués. Je place un sceau divin sur tes contrats, sur tes promotions, sur tes créations. Ce que Dieu a commencé, l'envie de l'homme ne l'arrêtera pas. Tes mains ne bâtiront plus pour que d'autres détruisent. Ta saison de récolte est protégée. Maintenant, la voix du Père descend sur toi. Écoute, je te vois. Je t'ai toujours vu. Je t'ai vu ce mardi soir, à 21h34, fixant l'écran de ton téléphone, le cœur lourd devant le silence de celui en qui tu avais confiance. Ce silence n'était pas un oubli, c'était un coup. Et j'ai ressenti ce coup avec toi. Et j'ai compté tes larmes comme des prières silencieuses. Je t'ai vu à cette réunion de travail, présentant une idée qui venait de mon trône. J'ai vu le regard vide, le oui, sans conviction. J'ai vu comment ils ont pris ton inspiration et l'ont renommée pour se l'approprier une semaine plus tard. Tu as cru que tu avais été volé. En vérité, tu venais de semer dans un sol ingrat, et je prépare pour toi une récolte là où tu ne t'y attends pas. Je t'ai vu dans ta propre cuisine, te sentant comme un étranger dans ta maison. Tu as senti le poids invisible que tu as ramené, et tu t'es isolé pour ne pas contaminer les tiens, te demandant si tu n'étais pas devenu le problème. Ce soir, je te dis, tu n'étais pas le problème. Tu étais le champ de bataille, et la bataille vient de changer de camp. Je t'ai vu refuser cette promotion, décliner cette invitation, garder cette bonne nouvelle pour toi. Tu as appelé ça de la prudence, de la sagesse. Moi, je l'ai appelé une cage dorée que l'ennemi t'a convaincu de construire toi-même. Ce soir, j'en brise la serrure. La peur de ta propre lumière s'arrête ici. Et je te vois maintenant, la tête baissée, les yeux fermés, le cœur entre la peur et l'espoir. Tu te demandes si tout cela est réel. Laisse-moi te le confirmer. Le poids qui se lève de tes épaules à cet instant, cette chaleur qui monte dans ta poitrine, c'est ma signature, c'est mon oui sur ton âme. Reçois-le. Nous brisons la bombe à fragmentation du doute. C'est juste une coïncidence avant qu'elle n'arrive. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ton rituel. Nous dissolvons l'isolement subtil avant qu'il ne puisse former un mur autour de cette maison. Tu es oint pour cette heure. Tu es oint pour cette heure. Tu es oint pour cette heure. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Le sceau est posé. Je t'ai vu à cette table de famille où ta réussite a fait taire la conversation. N'ouvre pas encore les yeux. Ce qui a été scellé ici et maintenant sera testé dans la première heure après ta prochaine victoire. Quand tu recevras cette bonne nouvelle, quand tu sentiras la joie monter. L'envieux n'accepte pas sans combattre ce qui vient d'être décrété sur toi. Et celui qui est commissionné sans couverture marche en terrain découvert. L'onction a été confirmée au ciel. Maintenant, elle doit survivre à la première heure critique. Les 7 motifs spirituels pour lesquels les élus font face à tant d'envie. Et dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous, non pas comme un substitut à ce que tu as reçu dans ce message, mais comme un compagnon pour défendre ce qui a été scellé. Parce que l'onction sans couverture pourrit dans la première heure qui suit, et l'envieux compte précisément sur cette première heure, moins qu'un pourboire que tu laisses sur la table après une conversation où tu n'as rien pu dire de vrai sur ce que tu traverses. Moins que le ticket de parking d'une réunion qui a drainé ton âme au lieu de la nourrir. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la main est à toi. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un, car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui coûtera le bouclier de ta maison. Car qui remet à plus tard, remet à jamais. Et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le plus tard quand tu as reçu le dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui encore d'avant. Celui-ci ne sera pas un de plus. Cette voix qui murmure maintenant, tu n'as pas le temps de lire ça.
C'est probablement la même chose que ce que tu as déjà entendu. Garde cet argent, on ne sait jamais. Tu peux le faire plus tard. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Cette voix n'est pas la tienne. Elle te ressemble. Elle utilise ton vocabulaire, elle connaît tes excuses. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui au tribunal du ciel et qui essaie de regagner du terrain avant ta prochaine première heure. Chaque seconde que cette voix gagne est une seconde où le décret perd de sa chaleur. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le décret qui vient d'être scellé au-dessus de ta tête. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Et avant de partir, il y a une dernière chose que tu dois savoir. Dans la prochaine vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant, je vais te révéler le secret de ce que j'appelle le deuxième regard. C'est ce que tu fais quand tu as reconnu la yin hara, que tu as appliqué le sceau, mais que tu dois continuer à interagir avec la source de l'envie tous les jours, que ce soit au travail ou dans ta propre famille. Il y a une technologie spirituelle pour cela. Ne la manque pas. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant. Et dans cette vidéo même, élue avant que je ne scelle cette heure avec toi, sache qu'il y a une dernière façon de renforcer ce ministère, au-delà de l'acquisition du livre. Si tu as été touché et que tu veux que cette chaîne continue de produire des messages comme celui-ci, il y a un lien de don volontaire dans le premier commentaire épinglé. C'est une semence dans le même sol qui t'a nourri, et c'est ce qui nous permet d'atteindre le prochain élu qui, comme toi, attendait ce mot sans même le savoir. Ce fut ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Maintenant, si tu as reçu, si tu as été libéré, si tu as été scellé, je ne te demande pas de liker ou de t'abonner. Je te demande de faire un acte prophétique. Va dans les commentaires et écris cette phrase non pas pour moi, mais comme un sceau final sur ton propre esprit. Je signe ce décret avec mon âme, que chaque lettre soit un coup de marteau qui ancre ce qui a été fait au Jourdain dans l'éternité. Et maintenant, partage. Pense à une personne, une seule, quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que tu as reçu aujourd'hui, quelqu'un qui se sent constamment vidé sans savoir pourquoi, qui voit ses relations devenir froides et qui pense être le problème. Envoie-lui ce message maintenant. Et si cette personne veut aller plus loin, le lien vers les 7 motifs ZECT est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il t'a attendu. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service. Et le ciel voit. C'est fait. Ce qui a été livré ici a été livré. Tu n'es pas la même personne qui a appuyé sur play. Sans cette gravité, un instant de plus. La première heure critique après ta victoire peut attendre encore 10 secondes.